Certaines personnes pensent que manger sainement, avoir une alimentation équilibrée, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'argent, c'est synonyme d'être riche. Mais détrompez-vous. Manger sainement ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir juste quelques astuces, de connaître juste quelques astuces et on peut manger sainement et à bas prix. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 ou 3 astuces qui me permettent de manger sainement, mais sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, je ne dis pas que tout le temps, je mange sainement. Loin de moi cette idée. Je ne suis pas aussi nutritionniste, c'est juste pour vous donner quelques astuces que j'applique parfois qui me permettent de pouvoir manger sainement. Quelquefois, pas toujours, parce que parfois je mange n'importe quoi, parfois je veux me faire plaisir, mais voilà, on peut manger sainement sans pour autant être riche, sans pour autant gagner des millions, parce que les gens pensent que pour manger sainement, pour manger équilibré, il faut avoir beaucoup d'argent. Détrompez-vous. Voilà, manger sainement nécessite juste quelques astuces. Sans plus tarder, on passe dans les astuces. Alors, la première astuce, c'est de se diriger vers le, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un marché ici chez nous. Je vais surtout parler de ma réalité ici parce que ici, moi, je connais quelques endroits où je peux aller m'acheter des choses qui coûtent moins cher. Par exemple, le marché d'Agri-Congo qui se trouve derrière le lycée Savorgnan de Brazza. Si vous ne connaissez pas, derrière le terrain Igos. Alors, là-bas, c'est vraiment un marché où les grossistes vont acheter leurs choses. J'y vais souvent vers midi, mais la meilleure heure pour y aller, je trouve que c'est très tôt le matin et tard dans l'après-midi. Très tôt le matin, pourquoi? Parce que très tôt le matin, c'est à ce moment-là que les grossistes viennent acheter. Et c'est à ce moment-là que les gens arrivent. Donc, il y a des gens en fait, il y a des cultivateurs qui viennent vendre, ou des grossistes, des fournisseurs plutôt qui viennent vendre, qui se dépêchent pour vite repartir. Donc en fait, eux, ils ne cherchent pas beaucoup de bénéfices. Ils arrivent, ils vendent en gros et ensuite ils repartent. Et certaines personnes qui vendent sur place achètent chez ces fournisseurs-là. Voilà pourquoi je dis très tôt le matin, c'est une bonne heure pour aller acheter. On achète auprès de ces fournisseurs-là et vous allez vous rendre compte que ça coûte vraiment moins cher. Le jour où je suis allée, il était quelle heure? 5h, 6h? J'étais simplement émerveillée. Il était 6h, j'étais simplement émerveillée, 6h du matin. J'étais simplement émerveillée de voir à quel point les choses pouvaient coûter moins cher. Des choses qu'à midi, j'achetais un peu plus cher, mais le matin, c'était vraiment, vraiment moins cher. Donc, n'hésitez pas à aller très tôt parce que très tôt, on trouve beaucoup de choses et on trouve des choses à bas prix. Ensuite, allez aussi le soir parce que le soir, les gens sont fatigués, les gens veulent vite rentrer et donc, ce qui reste, ils vendent à des prix cassés. Bref, c'est presque des promotions, donc c'est vraiment des prix cassés pour vite rentrer et les gens vont acheter. Et il faut savoir que chez nous le dimanche il n'y a pas de marché, donc samedi tard, ça veut dire que vous aurez beaucoup de choses moins chères parce que dimanche ils vont pas vendre, donc ils veulent tout liquider, ils veulent tout vendre pour qu'il n'y ait pas des choses qui vont pourrir, pour qu'il n'y ait pas de perte simplement. Donc, n'hésitez pas. Et là-bas, c'est vraiment un marché de fruits et de légumes. Donc, n'hésitez pas à aller soit très tôt, 6h, 7h, ou encore très tard, surtout le samedi, parce que dimanche, il n'y a pas de marché. Donc, les gens veulent se débarrasser de tout ce qu'ils ont. Ensuite, en dehors de ce marché-là, toujours au marché Total, il y a un autre marché qu'on appelle... un autre marché, une autre partie du marché Total, vers la gare routière, là où se gare l'Équateur, si vous connaissez, là-bas aussi, les choses sont moins chères très tôt le matin. Il y a des grossistes très tôt le matin, vraiment, là-bas, les choses sont moins chères. Il faut savoir que les personnes qui vendent dans le grand marché vont souvent acheter aussi dans ces 2 endroits, puis vont revendre. Donc, si vous achetez là-bas, vous économiser beaucoup, mais beaucoup d'argent. Une autre astuce, ça va concerner, et même la première astuce, je pense que ça concerne tout le monde dans tous les marchés, dans tous les pays. Je pense qu'il y a des endroits comme ça où vous pouvez aller acheter des choses, où vous pouvez aller acheter des choses comme des grossistes. Ensuite, plutôt, la deuxième astuce, c'est de ne pas hésiter d'acheter des fruits déformés. Voilà, une tomate déformée, un concombre déformé, une courgette déformée. Les fruits et légumes déformés sont souvent vendus moins cher parce que les gens ne les aiment pas. N'hésitez pas à acheter ce genre, à vous diriger vers ce genre de produit. Ça va vous revenir moins cher et vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est parce qu'un fruit ou un légume est déformé qui ne contient pas de vitamines. Non, il contient aussi des vitamines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces fruits déformés là que les gens ne veulent pas acheter à cause de l'esthétique. Voilà, c'est pas bon. Mais ne vous en faites pas, vous le coupez, on ne saura plus qu'il était déformé. Voilà, tout simplement. Ou encore un fruit qui a une petite tache, bref,
c'est pas ça qui va vous tuer. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter ce genre de produit. Ensuite, la troisième astuce, c'est de, comment est-ce qu'on dit ça, de connaître les petits cultivateurs qui sont dans votre quartier. En fait, si vous vivez dans un quartier où il y a souvent, ou même vous pouvez aller dans les quartiers où on fait souvent des petits champs. C'est surtout en Afrique ce genre d'endroit existe. Je ne sais pas si, mais je pense en France par exemple ça existe. Vous pouvez aller acheter chez l'agriculteur, ça vous revient moins cher. Donc ici aussi, c'est mieux d'aller acheter directement chez quelqu'un qui a son potager, chez quelqu'un qui a des champs, une maman qui fait ses champs. Voilà, vous partez directement acheter chez elle. Vous allez voir que ça va coûter moins cher que quand vous allez acheter au marché. Après, il y a aussi quelque chose qui se passe. Il faut pas c'est pas toujours moins cher parce qu'il y a des gens aussi qui sont malhonnêtes qui vont regarder à la personne, c'est-à-dire dès que tu arrives, par exemple ici chez nous, dès que tu arrives, si tu commences à parler en français, on va dire cette personne-là parle français, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'argent, donc les prix vont augmenter. Ça c'est quelque chose qui se fait voilà, si vous parlez, il y a une langue nationale, si vous parlez cette langue-là, on va aussi dire cette personne-là a beaucoup d'argent, ou bien cette personne-là vit dans des quartiers, bref, aisés, donc il faut qu'on taxe, ça va coûter cher. Donc, mais si vous êtes en voiture, n'hésitez pas à laisser la voiture assez loin et d'aller à pied. Et n'hésitez pas à vous habiller, à être débraillé, c'est-à-dire des habits, je ne parle pas d'habits déchirés, mais bref, d'être très simple. Comme ça, au moins, vous n'attirez pas l'attention sur vous et les choses ne vont pas tripler, doubler de prix ou quadrupler de prix. Parce que même dans les marchés, c'est ce qui se passe. Voilà, ça c'était ma deuxième astuce, ma troisième. Voilà, ça c'est ma troisième astuce. Voilà les astuces que je voulais vous partager pour vous dire qu'on peut manger sainement, qu'on peut manger moins cher, qu'on peut avoir une alimentation équilibrée sans pouvoir sans pouvoir dépenser beaucoup d'argent, même quand on a une famille nombreuse. Après, il faut savoir vers quoi se diriger. Et n'hésitez pas aussi, ça c'est une autre astuce que j'ai déjà donnée dans une de mes vidéos, comment faire des économies. N'hésitez pas aussi à acheter en gros. Par exemple, maintenant, le quart d'arachide de cacahuètes coûte 500, 550 à certains endroits. N'hésitez pas à acheter un quart d'arachide, vous faites écraser, vous avez votre pâte d'arachide à la maison, c'est quelque chose de sain. Voilà, vous achetez vos cocos, les cocos ne coûtent pas cher, c'est un légume qui ne coûte pas cher. Vous faites une sauce au coco, vous ajoutez soit du poisson salé, soit du poulet, bref, ça va vous revenir moins cher. Si vous voulez aussi acheter du poulet, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui ont des poulaillers. Comme ça, vous achetez en fait à bas prix quelque chose de bio. Après, je sais que acheter un poulet dans un poulailler, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins si vous avez une sauce pâte d'arachide avec coco, ça c'est déjà sain. Vous pouvez ajouter ensuite un peu de poisson salé. Voilà, ça sera quelque chose de sain que tu vas donner à tes enfants. Mais je voulais aussi attirer l'attention, même le poisson salé peut contenir des produits chimiques. Il faut faire attention. Il y a tellement de produits il y a tellement d'aliments qui peuvent contenir des produits chimiques qu'il faut vraiment être prudent et faire attention, se renseigner. Moi, c'est parce que je me renseigne que je suis en train de me rendre compte que certains poissons salés, par exemple, on utilise du formol pour pouvoir les faire sécher. Bref, il y a tellement de choses qui se passent dans l'alimentation. Mais il faut savoir que c'est possible de quand même manger quelquefois sainement, d'avoir une alimentation équilibrée quelquefois, sans pour autant dépenser énormément d'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère que ces astuces vous ont apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.